Gotta leave this city. Can't take it no more. So much tension in the air. People Oh, fighting. c'est le Far West les gars, allez-y, ouh, avec le lasso là. Hey. Bon, j'espère que ça va les gars. Eh purée, ça caille hein. Moi je laisse la porte ouverte, normal. Hop. Oh là là, ça caille un peu hein. Ouais. Franchement les gars, il doit faire au moins -2 degrés là. C'est pour ça que je suis bien couvert. On se couvre, on se couvre. Non, je vous fais une petite vidéo pour le week-end. Petite vidéo comparative avec les JBL 4311B. Hop. Ouais, parce qu'on... JBL 4311B et les Dynaudio Audience 82. Bon, le placement, il est pas ouf, hein. Mais bon, on s'en fout parce que, normalement, dans le haut-parleur de grave, on n'est pas censé avoir du médium. Le médium, vu qu'il est là, sur la Dynaudio, hein. Là, le haut-parleur de grave, bon, voilà, on va pas chipoter, Allez, on va laisser comme ça parce que j'allais enlever les enceintes, justement. Et je me suis dit, allez, vas-y, on va faire profiter à tout le monde. Une petite écoute, voilà, avec du bon son. Des sons d'album, bien entendu. Hein. Là, on est avec le Canton. Album de Canton référence. Très bon album, et oui. Il y a de quoi faire, Hop là. Alors, donc les amis, oui, on est sur le Nico Alpha 6. Et qu'est-ce qu'il est bien cet ampli là, je le kiffe. Ah ouais, sans fioriture, voilà. Et on est avec, alors, oui, vous allez me dire Nico. Non, pourquoi tu en reparles? J'y peux rien les amis, vraiment. C'est juste que, donc là j'ai pas les mêmes câbles sur les amplis. Comme vous pouvez le voir, j'ai ce câble là, donc là c'est mon Vivanco. Et sur les JBL j'ai un câble qui doit faire 0,75 mm, tu vois, d'épaisseur. Il est vraiment très fin. Parce que justement, sur les JBL on peut pas vraiment mettre du gros câble. Je sais pas si vous voyez. Bon attends, de toute façon je vais la tourner. Voilà, regardez bien. Le diamètre du câble est hyper fin. C'est très fin. Voilà. Donc pour cause, je suis obligé de faire ainsi. Hop. Mais bon, que les maîtres du câble n'hésitent pas à intervenir, il n'y a pas de problème. Je suis tout oui. Je suis tout oui et voilà. En tout cas, ça n'empêche pas de balancer dans les JBL les 4311B avec ce petit câble rikiki. On peut avoir vraiment pas mal de sensations. Voilà. Et alors justement, il y a un truc qui est intéressant aussi, c'est que vous voyez avec les 4311B, on est sur des enceintes monitoring d'époque. Les Dynaudio Audience 82, c'est plus moderne, mais vous allez voir que sur la partie justement parce que la 4311B c'est particulier hein. En fait lui le 30 cm il joue comme un large bande en fait. Et après tu as les deux atténuateurs ici. Donc là c'est pour les médiums et là pour les aigus. Voilà. Et en fait quand tu joues avec ces potards là, ça agit réellement sur les enceintes. Et lui, vu qu'il agit comme un large bande, franchement c'est assez j'ai envie de dire c'est assez particulier comme écoute. C'est autre chose en fait. Et vous voyez dans toutes les enceintes que je puisse avoir, les écoutes elles sont vraiment variées. Voilà, et on a des écoutes totalement différentes de l'une à l'autre. Et encore plus, j'ai envie de vous dire aussi, si vous écoutez avec une source vinyle par exemple, donc là bon bah ça c'est ma Dual CS618Q. Donc celle-là elle est moderne hein. Mais justement quand vous écoutez un vinyle, bon je sais pas, je vais vous dire un vinyle d'époque. Là ici j'ai ce vinyle là de Santana. Hop, j'ai enlevé ça. Donc le vinyle de Santana. Attendez, oh là là, qu'est-ce que j'en ai du bazar. Regardez, avec les petits CD japonais. Ça c'est bon, ça, parce que c'est des CD de voix japonaises, des dialogues japonais. Et avec espagnol en même temps, Jordi Savall. Et oui, c'est bon ça. Donc là, ça c'est l'album de Santana, Araxas, pardon. Et justement, on aura un son qui va être différent avec le vinyle sur les enceintes, comparé à mettre justement un lecteur CD. Et vous aurez également des autres des sensations différentes avec un streamer, avec une source différente, tout même un lecteur cassette. Hein. Enfin voilà, c'est
C'est ça les amis qu'on aime dans la hi-fi, c'est tous ces combos qu'on peut faire, tous ces mélanges. Et je l'ai encore appris dernièrement, je vous dis, avec Hugo, quand on a fait les écoutes, avec l'ampli à tube de son papa, le HV Tube. Ah, franchement, c'était un régal sur certaines enceintes. J'ai fait waouh, purée, ça sonne bien avec ça, tu vois. Là, il y a un bon mariage et tout. C'est vraiment cool. Et puis bon, on se fait plaisir, voilà. Donc, par contre, il y a une chose est sûre, c'est que avec un 30 cm déjà, vous avez un impact. Attention, respectable. C'est très respectable. Alors, avec un 38 cm, je vous en parle même pas. Mais justement, c'est ça qui va différer avec les petites colonnes. Justement, les petites colonnettes, c'est que les colonnes, elles ont vraiment un pouvoir de descendre dans le grave quand même, qui est assez. Des fois, ça peut être phénoménal, hein, c'est surprenant. Et bon, après, tout dépend de la ligne acoustique du coffret dans l'enceinte, à l'intérieur, inside, voilà. Et puis voilà. Bon, allez, c'est parti, les gars. Je vous fais la petite écoute, hein. Je suis content, voilà, petit code tranquillou, hein. Ouais, je sais plus si je vous l'avais dit, allez, mais je vous le redis encore, bonne année, hein, beaucoup de bonnes choses pour vous, du bonheur, de l'amour, la santé, un peu de pognon aussi quand même, un peu d'oseille, il en faut, et puis voilà. Bon allez, c'est parti, on va se faire la petite écoute là les gars. Et attendez, je vais vous mettre le premier son, on va se faire, allez, 5-10 minutes d'écoute, pas plus, hein. Allez, go, on est avec le Sony 338 ESD, ça c'est mon petit lecteur CD que je kiffe, hein. Alors, il y a tellement de fonctions dessus, regarde, tu peux sélectionner toutes tes chansons, tu vois, tu mets la 11, là, ça c'est bien. Après t'as même, tu peux même faire autospace, tu vois que ça il me semble c'est quand ça fait la transition de la musique, pour la transition, enfin il y a des choses qui me plaisent vraiment. Puis bon, là on utilise le préampli du Sony. Bon là les gars, on est sur les Dynaudio. Changement. Belle. Attendez, les amis. Les amis, je vais juste vous dire un truc, c'est que là, le Twitter et le Medium de la JBL, ils sont en train de me lécher les pieds, hein. Ils sont vraiment à hauteur de juste à hauteur de mes chaussettes, vraiment. Bon, après, je vous ai dit, hein, le placement là, je m'en fous. Ceux qui vont me dire, ouais, Nico, t'as pas fait le placement, machin. Je fais non, je vous fais juste une petite écoute, voilà, tranquille. Y a pas de, je vais pas les mettre sur pied ou quoi. Mais c'est juste pour que vous entendiez les différences justement entre cette enceinte de monitoring avec les Dynaudio Audience 82. Parce que c'est totalement différent en fait. Il y a deux mondes opposés qui sont voilà. Il y en a qui vont kiffer peut-être les JBL. Et puis d'autres qui vont kiffer les Dynaudio aussi, les Dynaudio Dance, parce qu'on est plus sur des enceintes modernes, les colonnes modernes quoi, qui ont ce son. Et encore que j'ai écouté les autres Dynaudio, les nouvelles, les Mid 50, elles sonnent mieux que les Dynaudio Audience 82. Mais encore que, je sais pas si vous allez faire des associations complètement folles et différentes, vous allez trouver votre bonheur. Voilà, c'est très important tout ça les amis, c'est très 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 important. Alors, allez, Laikaido, je vais changer de musique. On va mettre la deuxième. Regarde comment il est rapide. À l'exécution, il est très rapide ce lecteur CD. Allez, c'est parti, on y va, j'aime bien celle-là. Quand on est sur les JBL. Changement.
C'est très fluet. Un son fluet. Par contre, au niveau du grave qui descend, écoute bien. Hein. Allez, JBL. Waouh. Oh, calme-toi ma chérie, calme-toi. Reste. Je sais pas pourquoi c'est un peu agressif pour moi, ça me... Tu vois, c'était un petit peu agressif là. Pourtant on utilise un tweeter papier hein, chez la JBL. Ça monte pas si haut que ça, mais c'est... Ça piquait un peu. Bon attends, on va mettre un autre son. Hop. Allez, ça c'est pour mon Ludo. Je lui avais dit que j'aimais bien cette musique là. Allez. Hovering by my suitcase, trying to find a warm place to spend the night. Heavy rain are falling, seems I hear your voice a calling. It's alright. Inaudio. It's a rainy night in Georgia. A rainy night in Georgia. It seems it's raining all over the world. Il y en a qui aiment aussi ce type de son. Hein. Là, on est vraiment dans deux sons complètement différents. It's raining all over the world. Neon lights are flashing. Taxi cabs and buses passing through the night. A distant moaning of the train seems to play a sad refrain to the night. JBL. So rainy night in Ça n'a rien à voir. Hein. a rainy night in Georgia. Lord, I feel Hop. like Bon, it's raining. on va changer les amis. Je vais mettre un autre son. Allez, on va mettre ça. Ça aussi c'est bon ça. Écoutez les impacts. Inaudio. Et là il n'y a plus d'impact. Il n'y a plus d'impact. Il est aux abonnés absents. Là, le 30 cm du la JBL te les flingue, Inaudio, il te les flingue. Ah ouais, là, l'impact, il est... Il n'y en a pas d'impact, en fait. Ouais. Sur les colonnes, l'impact, il faut oublier. Parce que les haut-parleurs de grave, ils sont pas assez suffisamment dimensionnés. Mais pour l'impact, attention, je précise, hein, vraiment. Allez, JBL. Y'a pas photo, y'a pas photo. Allez, on va changer. Strongest. Tiens, on va mettre celle-là. Oh là 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 là, c'est vif.
Oh là 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 là. Eh les batteurs, vous allez être contents là, ceux qui font de la batterie. Hein. Dinodio. Je vais mettre un peu plus fort sur les Dinodio quand même. Voilà. JBL. Je sais pas si j'avais un autre son à vous faire écouter. Allez, du classique. Dinodio. Ah là 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 là, les amis, j'espère que vous kiffez en tout cas. Hein, vous avez vu ça un peu, je vous en donne quand même hein, des belles choses. Là, il y avait une belle écoute en plus, je vous ai passé des beaux morceaux. Et en même temps, bah là, sur les JBL et les Dinodio, le son, il est vraiment différent. Bon, il y a ce qui est... comme je vous dis, la dynamique sur les JBL avec leurs 30 cm, elle est infaillible. La partie médium, elle est... tu vois que... Après, c'est des enceintes de monitoring. Donc, c'est encore autre chose. C'est fait pour travailler le son. C'est pas fait pour... voilà, pour faire beau, pour enjoliver la musique, voilà, c'est un outil de travail en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Vous avez vu, là on est sur deux mondes différents, voilà. Mais après, dites-moi ce que vous en pensez un petit peu de ces différentes écoutes que vous avez pu faire. Et puis, moi, je vous souhaite une belle soirée. Voilà, passez un bon week-end. Je vais essayer de poster la vidéo rapidement là, si possible pour ce week-end. Et voilà, on commence l'année tranquillou, voilà, avec des petits battles. Moi j'adore ça en fait, les battles, et je vais y revenir plus souvent parce que il y a beaucoup d'enceintes que je dois vous faire écouter. Il y en a que je vous ai même pas présenté encore, et je vais m'y atteler. Voilà. Allez, bisous à tous et prenez soin de vous. Ciao ciao.